Eh bien, cher frère, quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus est en colère. Une sainte colère monte dans son cœur. Imaginez un instant la situation. Les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, les changeurs, sont tous dans le temple en train de faire leur petit commerce. Effectivement, il faut faire des sacrifices d'animaux, donc on vous offre à la vente des animaux. Et voilà que Jésus prend des cordes et fait un fouet, et avec tout ce fouet, il chasse tout le monde. Forcément, les Juifs se posent la question, mais qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire quoi? Quel est le signe? La réponse va leur paraître énigmatique. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Alors eux se disent, ça fait 46 ans qu'il a fallu pour construire ce temple, ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu vas le relever? Forcément, ils ne comprennent rien. Mais Saint Jean précise, il parlait du sanctuaire de son corps. Alors, mes chers amis, cet enseignement révèle une grande profondeur. Il va mettre les points sur les i, pourrait-on dire. Tout ce que vous voyez, ce sanctuaire de pierre, le 2e temple de Jérusalem, n'est qu'une figure. Il annonce un autre temple, beaucoup plus important, beaucoup plus majestueux. Un temple où le sacrifice sera parfait, où il n'y aura besoin que d'un seul sacrifice, pas d'autre, un seul. Là, 46 ans qu'on a construit ce temple, mais combien d'années on offre des sacrifices, sans compter celui qui était avant, le temple du temps de Salomon, qui a été détruit par Nabuchodonosor en 586 à 587 avant Jésus-Christ environ. Et ce sanctuaire, ce temple-là, ce 2e temple que vous contemplez de vos yeux, Jésus annoncera sa destruction, effectivement, en 70 après Jésus-Christ, autrement dit 40 ans après la mort de Jésus. Voilà que Titus, le Romain, détruira ce 2e temple de Jérusalem. C'est qu'une figure. Les sacrifices d'animaux qu'il faut offrir pour honorer Dieu ne sont qu'une figure du véritable sacrifice que Jésus attend de nous. Parce qu'effectivement, c'est lui le sanctuaire, c'est lui le sacrifice, celui qui va s'offrir en sacrifice pour le salut de l'humanité. Autrement dit, il est venu annoncer qu'on n'adorera plus Dieu dans un temple de pierre. C'est ce qu'il a dit à la Samaritaine. Vous adorez le Dieu sur une montagne, nous les Juifs, nous adorons Dieu dans un temple, mais crois bien que vient le jour, et cela arrive maintenant, que nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Le temple de pierre va laisser place au sanctuaire qu'est le corps de Jésus, lui qui va offrir le seul et unique efficace sacrifice de l'agneau sans tache, qui sera le seul qui pourra véritablement pardonner les péchés de l'humanité. C'est ce que va développer longuement la lettre aux Hébreux, que tout était figure, tout annonçait cela, que lorsque Dieu donne le culte à Moïse, le culte au temple, donnant les prescriptions précises de comment il faut organiser le culte au temple, tout cela est une figure qui annonce véritablement le sanctuaire qu'est le Christ. Alors mes chers amis, cela sera inauguré bien sûr le jour du Vendredi Saint, lorsque Jésus va mourir sur la croix. Et vous savez que à cet instant-là, au moment précis où Jésus expire sur le bois de la croix, dans le temple va se produire un phénomène mystérieux. Le temple, il y a une salle qu'on appelle le Saint des Saints,
là où est l'arche d'alliance, là où entre une fois par an le grand prêtre, lors de la fête du Yom Kippour, du grand pardon, revêtu, asperge de sang sur lui, il entre derrière le rideau qui sépare le Saint des Saints, là où est l'arche d'alliance, et le reste du temple, il entre une fois par an, il vient asperger ce qu'on appelle le propitiatoire, autrement dit la table qui repose sur l'arche d'alliance. Cette table où il y a un chérubin, bien sûr sculpté en statue de chaque côté de la table. Et il vient asperger du sang d'animaux, des sacrifices d'animaux, pour demander le pardon des péchés du peuple. Eh bien, au moment où Jésus meurt sur la croix, le rideau qui fait 18 mètres de long, de hauteur, va se déchirer de haut en bas pour signifier désormais le temple de Pierre est caduc. Il laisse place, cette figure laisse place au temple véritable, le véritable sanctuaire qui est le corps de Jésus, qui va s'offrir une fois pour toutes en sacrifice pour nous sauver et qui sauvera véritablement du péché. Ce que les animaux offerts en sacrifice ne peuvent faire, évidemment. Mais le sang d'un Dieu fait homme a une valeur d'absolu. C'est le sang de la personne divine du Fils de Dieu fait homme qui sera offert en sacrifice. Voilà pourquoi le temple de Pierre annonce le signe de ce temple qui sera relevé au bout de 3 jours lorsque Jésus va ressusciter. Enfin, le pardon est donné. Enfin, l'homme peut être réconcilié avec Dieu. Alors mes chers amis, cela a 3 conséquences. La première conséquence, c'est que le culte des pharisiens, des sadduciens, des chefs des prêtres, qui ne font que semblant par des actes extérieurs, Jésus va les traiter d'hypocrites. Un hypocrite, c'est celui qui fait semblant. Il montre une belle apparence, mais dans son cœur, il en est très loin. Il pose des actes extérieurs, mais qui ne sont pas ajustés, qui ne sont pas la concrétisation du culte intérieur. Il y a une séparation entre les deux. Et bien sûr, Jésus va lourdement les critiquer pour leur absence de véritable culte envers Dieu. Les critiquant parce que ce sont ceux-là qui auraient dû montrer l'exemple et qui sont au contraire des contre-témoignages. Alors que le peuple suivra bien plus facilement le Christ, l'accueillera comme le Messie, même s'il se revira quelques jours avant sa mort. La seconde conséquence, c'est qu'effectivement, le culte, le véritable culte que Dieu demande, est un culte spirituel. Et il va pardonner les péchés par l'offrande de son amour, en offrant son corps en sacrifice. Lui qui a donné la définition même de la mort qui va être offerte sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Autrement dit, c'est le culte spirituel. Spiritus, en latin, veut dire esprit. Le culte en esprit. L'offrande du cœur. C'est ce que Jésus va faire. Il va instaurer son règne dans les cœurs. Et donc, la troisième conséquence, c'est que, mes chers amis, tout se passe dans nos cœurs. Nous sommes appelés, à la suite du Christ, offrir nos vies en sacrifice d'amour, en esprit, par un culte du cœur, où on adore Dieu en le laissant présent en nous, en l'adorant de tout notre cœur. Les actes que nous posons extérieurement ne sont ainsi que le reflet de notre culte intérieur. Ils ne sont pas à eux-mêmes le culte. Ils sont le reflet, l'accompagnement, parce que nous sommes des êtres incarnés. Nous nous exprimons par des gestes, des paroles, ce qui vient dans notre cœur, ce que notre cœur offre à Dieu en sacrifice. C'est cela la conséquence fondamentale. Voilà pourquoi sa mort,
sera suivi quelques instants plus tard du cœur transpercé par la lance du soldat, le cœur de Jésus, d'où va sortir de son cœur transpercé la Sainte Église de Dieu, l'eau et le sang, qui signifie l'épouse du Christ, la nouvelle Ève, celle qui sort de la côte du nouvel Adam, celle qui est engendrée en quelque sorte, ou plutôt celle qui découle de l'amour de l'époux, l'épouse du Christ, la Sainte Église, dont nous sommes membres par le baptême. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous baptisons à Pâques, notamment les adultes. Dans les débuts de l'ère chrétienne, on baptisait tout le monde à Pâques, parce que justement c'était pour signifier cette naissance du cœur spirituel, du culte, avec le cœur dans chacun des membres de l'épouse du Christ. Aujourd'hui, donc, nous allons faire l'appel décisif de Mélodie. Ça veut dire qu'elle va se préparer, l'Église l'appelle, c'est l'appel décisif pour le baptême qui aura lieu dans quelques semaines à la Vigile pascale. Nous la porterons dans notre prière. Et donc nous sommes invités en ce temps du carême, ce temps de préparation de nos cœurs, à le purifier par la prière, par le jeûne et le partage que Jésus nous a donné comme moyen au début du carême, et notamment par la vie des sacrements. Le sacrement de l'Eucharistie, qui est le sacrement par excellence de la nourriture spirituelle, celle qui nourrit notre cœur de l'amour de Dieu, mais aussi, mes chers amis, le sacrement de la réconciliation, qui est la lessive du cœur, qui lave plus blanc que blanc. Ça rappelle une certaine lessive, publicité il y a jadis, mais celle-ci, elle lave vraiment plus blanc que blanc. Elle lave en profondeur le cœur. Elle est le karcher du cœur. Elle est en quelque sorte le jet à haute pression qui enlève les impuretés du cœur, le sacrement de la réconciliation. Voilà pourquoi, mes chers amis, je vous propose lundi 11 mars, lundi prochain, j'ouvre la pub, entre guillemets. Il y aura un temps de prière, une veillée d'adoration du Saint-Sacrement avec la présence des reliques des époux Martin, autrement dit les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui seront présents ici dans l'abbatiale. Et pendant ce temps de veillée qui aura lieu à 20h30 le lundi 11 mars, il y aura plusieurs prêtres qui se tiendront dans l'abbatiale pour vous donner le sacrement de réconciliation, le pardon de Dieu. Et quand vous approchez de ce sacrement, n'oubliez pas que c'est Dieu qui vous prend dans ses bras. N'oubliez pas la parabole de l'enfant prodigue, même si nous ne l'avons pas entendue aujourd'hui, elle est très liée à ce que nous venons d'entendre aussi. Le culte spirituel, le Père qui attend son fils prodigue, il l'a laissé partir, mais quand il revient, avant même que son fils lui demande pardon, ou du moins ait terminé sa demande de pardon, le Père le prend dans ses bras, l'embrasse, le couvre de baisers et dit à ses serviteurs: « Mangeons, festoyons, tuons le veau gras, mon fils qui était mort est revenu à la vie. » C'est comme cela que le Père nous prend dans ses bras à chaque fois que nous nous approchons de ce sacrement. Parce que Dieu vient habiter notre cœur, le culte spirituel, la présence de Dieu dans notre cœur. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça la vie d'un chrétien. Il est appelé à vivre de Dieu, à laisser vivre le Christ en lui. C'est ça le sanctuaire que Jésus va relever au bout de 3 jours. Il vient instaurer un règne dans les cœurs. Il vient transfigurer nos cœurs par son amour, car c'est cela notre bonheur, d'être aimé de Dieu et d'aimer de l'amour de Dieu. Le ciel n'est pas autre chose, mes chers amis. C'est vivre de Dieu. Les saints, à commencer par la Vierge Marie, n'a cessé de faire développer dans son cœur l'adoration véritable. Elle adore Dieu de tout son cœur, de tout son amour. Et le bonheur que cela produit
et décuplé. Alors mes chers amis, en ce temps du carême, ce temps de chemin qui nous monte vers le Golgotha, la Pâque, le passage de la mort à la vie chrétienne, à la mort à la vie spirituelle, eh bien demandons au Seigneur, par l'intercession de notre Mère du ciel et de tous les saints, que nous puissions nous aussi développer ce cœur à cœur avec Dieu, là où Jésus vient instaurer son règne d'amour. Amen.